L'exercice d'aujourd'hui paraît très simple en fait. Je vous demande simplement de commencer par dessiner une fenêtre rectangulaire qui est surmontée d'un demi-cercle et le périmètre, donc tout le contour de la fenêtre, vaut 5. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dessiner une fenêtre comme ça? Pas besoin de papier millimétré, etc. Moi, je veux juste les dimensions que vous donneriez à cette fenêtre et un petit schéma. Toi, tu proposes 1, 1, 2, ok. Bon. En gros, il propose ceci. 1, 1, 1. Et ceci, ce serait 2. Ah oui, d'accord. Comme ça, donc, pour toi, on a bien un périmètre de 5, on a bien une fenêtre rectangulaire surmontée d'un demi-cercle. Alors, est-ce que cette fenêtre existe? Ok, on a écrit des chiffres comme ça, mais est-ce qu'on peut la dessiner? Est-ce qu'elle existe? Je vous laisse réfléchir ou on se revoit tout de suite après? Mais non, elle n'existe pas. Effectivement qu'elle n'existe pas. Ça paraît tout bête, hein? Mais vous avez compris. Le périmètre ici du demi-cercle, vous avez déjà étudié ça en primaire, c'était 2 pi r. Ok? Que vaut ici le rayon du cercle? Puisque, effectivement, c'est le diamètre du cercle. Hein. Donc ici, le dessus du rectangle, c'est le diamètre du cercle. Donc ceci, ça vaut 0,5. On est d'accord? C'est 1,5. Donc, que vaut le contour ici? Ben, si vous faites le périmètre de votre cercle qui était 2 pi fois le rayon, ici vous avez un demi-périmètre puisque c'est un demi-cercle. Donc vous faites 2 pi fois le rayon qui est 0,5 et puis vous divisez le tout par 2 puisque c'est un demi-cercle. Hein. Si on veut un demi-cercle, on va faire diviser par 2. Hein. Ok? Donc c'est le demi-cercle, c'est le périmètre sur 2. Et qu'est-ce que ça vous fait ça? 2 fois pi fois 0,5 divisé par 2. Vous pouvez simplifier les deux. Pi fois 0,5. Pi 3/14. 3/14 fois 1,5. 3/14 divisé par 2. J'ai mis une petite vague parce qu'on est d'accord que 3/14, il y a plein de chiffres après la virgule, mais donc ça fait 1,57. Et donc, ceci ne mesure pas 2. Ça, c'est totalement faux. Donc ceci, en fait, ça mesure 1,57. Et donc, si vous faites tout le contour, vous avez 1, 1, 1, 3, plus 1,57, 4,57. Vous n'avez pas la fenêtre de périmètre 5. Pas si simple, hein? Essayez quand même d'en trouver une. On se revoit juste après. Oui, j'ai vu qu'il y en a qui en avaient trouvé. Pas mal. J'ai vu qu'il y en a trouvé un. Vous vous approchez de la dimension de la fenêtre parce que vous avez essayé avec votre calculatrice par tâtonnement. Vous avez essayé de changer un peu les chiffres ici et j'ai vu qu'il y en a qui en ont trouvé. C'est très bien. Périmètre, oui, on revient ici dessus. C'était bien 2 pi r, hein, le périmètre de tout un cercle. Ici, comme on est dans un demi-cercle, on fait le périmètre divisé par 2. Hein, 2 pi r sur 2 et voilà. Et c'est pour ça qu'on avait trouvé 1,57. Grâce à ça, maintenant, j'aimerais que vous trouviez toutes les tailles possibles de fenêtres. Pas juste une comme ça, en tâtonnant au hasard, mais toutes les tailles possibles de fenêtres. Alors pour ça, vous avez commencé à jongler avec les paramètres. Hein. Donc si ceci, c'est un rectangle, on peut mettre, qu'est-ce qu'on a? On a ici la longueur du rectangle. On pourrait dire ici la largeur. Je parle comme ça pour qu'on parle la même langue, mais vous pouvez inventer d'autres lettres. Hein. Il y en a qui pourraient dire hauteur de la fenêtre, ici, il y en a qui pourraient dire la largeur de la fenêtre. Comme vous voulez, moi je mets ici grand L, petit l, et ici, qu'est-ce que j'ai? Le 1,5, ce sera toujours grand L demi. Hein. Donc ceci, qui est le rayon en fait du cercle, c'est grand L demi. Et donc si vous voulez trouver toutes les tailles possibles pour la fenêtre, vous êtes obligé d'écrire quand même, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne la logique. Donc vous devez, 5 vaut toujours quoi? Peu importe la dimension de la fenêtre, mais 5, ce sera, oui, grand L, plus
2 petits L, oui, ça, plus les 2 petits L, plus le demi-tour, 2 pi grand L sur 2, le tout divisé par 2, puisque c'est un demi. Ok, et ça ici, c'est le départ pour trouver toutes les tailles de fenêtres possibles. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à chercher la relation ici qu'on a entre les côtés de la fenêtre. Donc entre petit L et grand L, quelle est la relation? Je vous invite donc à essayer d'isoler petit L. Donc pour trouver la relation avec petit L et grand L algébriquement, et puis de le faire géométriquement. On se revoit juste après. Je vois qu'il y en a qui ont fait des trucs pas mal du tout, hein, donc on va un peu présenter ça. Effectivement, le 2 ici et le 2 là, on peut déjà les simplifier. Ok. Ensuite, le 2L ici, j'ai vu pas mal l'ont fait passer de l'autre côté, donc c'est devenu un moins 2 petit L. Donc ils arrivent ici. Moins 2 petit L égale grand L plus pi grand L sur 2 moins 5. Hein. Ils ont bien fait passer le 5 là-bas. Ok. Alors ici, on leur a demandé d'isoler petit L. Donc en général, qu'est-ce que la plupart d'entre vous ont fait? Petit L. Vous n'avez pas tout de suite isolé le petit L. Hein. Vous avez d'abord essayé de mettre ça avec ça. Parce qu'on peut les isoler, enfin on peut les mettre ensemble. Ceux-ci, ce sont des semblables. Grand L, grand L. Donc comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble? On peut très bien mettre en évidence grand L en fait. Hein. Et donc ça nous fait 1 plus pi demi fois grand L. D'accord? Et là ils sont mis ensemble. Moins 5. Vous voulez isoler votre petit L, mais c'est équivalent à diviser par moins 2 de chaque côté. Donc 1 plus pi demi fois grand L divisé par moins 2 plus 5 demi. Donc j'ai tout divisé, chaque membre de l'égalité, ici ça par moins 2, tout ça par moins 2. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut ici simplifier encore les choses pour essayer... en fait, vous commencez déjà à reconnaître à quoi ça ressemble. J'espère que vous le voyez. Est-ce que c'est une parabole? Est-ce que c'est une droite? Est-ce que c'est un cercle? On a vu géométriquement plein de choses. Ici, vous pouvez très bien simplifier ceci comme ça. Donc, c'est moins 1 demi, moins pi sur 4, fois grand L, plus 5 demi. Ceux qui travaillent comme ça, ici, vous avez votre M, ici, votre P. Vous reconnaissez bien l'équation du cercle, enfin l'équation de la droite, pardon. Hein. Si j'ai dit cercle, sorry, c'est bien une droite. Hein. Ici, on peut très bien dire que c'est votre Y, votre X, et donc vous êtes bien dans Y égale à mx plus P, et vous êtes bien dans votre forme explicite de droite. D'accord? Mais je pense que j'ai perdu une partie de la classe en passant de cette étape-ci à cette étape-là, parce qu'il y en a qui ne voient pas ça tout de suite. Parce qu'ils voient des pi, des L, petit L, ça commence à... Donc, on va aussi l'expliquer autrement. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rattraper la partie de la classe qu'on a perdue? Je vous laisse un petit peu réfléchir, mais il vous suffit simplement de remplacer pi demi. Pi, vous remplacez par 3/14 et vous y allez avec votre calculatrice. Vous divisez par 2, puis vous voyez, et vous arriverez à la même réponse. Mais je vous laisse 2 minutes pour ça. À tout de suite. Pour rattraper donc la partie de la classe qu'on a perdue, on va donc reprendre ici, hein, donc moins 2L égale grand L. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Pi demi, comment est-ce qu'on peut transformer ça? 3/14 sur 2, ça fait bien 1,57. Donc on peut mettre plus 1,57 grand L moins 5. Et ça, c'est équivalent à quoi? Là, vous allez voir peut-être plus clairement les semblables. Parce qu'ici, voir qu'il y a des semblables ensemble, c'est peut-être plus difficile. Tandis qu'ici, grand L plus 1,57 grand L, une banane avec une banane, vous êtes bien d'accord qu'ici, on a bien 2,57 grand L.
On veut toujours isoler notre petit L. Donc vous divisez le tout par moins 2, hein, on est d'accord? Ici on divise par moins 2, tout ça on divise par moins 2, et donc ça vous fait petit L égale 2,57 sur moins 2 plus 5 demi. Et 2,57 divisé par moins 2, vous en arrivez à moins 1,29. On fait des petits arrondis. Hein. Si vous faites ça à la machine, vous aurez 1, 2, 8, 5, etc. Mais quand on arrondit, c'est moins 1,29. Grand L plus 2,5. Et là, je pense qu'on a récupéré ce qu'on avait perdu dans la classe. Là, ils disent, tiens, en fait, ça, c'est quand même déjà... C'est clair que ceci, c'est bien notre y est égal à mx plus p. On voit bien qu'on a une pente décroissante. On voit bien qu'on a une ordonnée à l'origine. Et maintenant, on va pouvoir représenter géométriquement ceci. Ben, pour représenter géométriquement, je vous laisse donc tracer un repère. Vous avez votre largeur, votre longueur. À vous à chercher les intersections avec vos axes pour dessiner cette droite. Hein. Ok? Je vous laisse 2 minutes. Alors, vous en sortez pour cette droite? Vous arrivez à la tracer? 2,5 pour leur donner l'origine. Oui, ça c'était assez facile. Hein. Donc effectivement, 2,5. Ici, on a une ordonnée à l'origine en 2,5. Donc pour tracer une droite, on faisait souvent les intersections avec les axes. Hein. Donc on peut faire grand L, petit l. Hein. C'est la même chose qu'avant quand on faisait x, y. Hein. D'accord? Vous pouvez très bien dire ceci, ça vaut 0. Combien vaut là? Eh bien, quand grand L vaut 0, on est bien d'accord que petit l vaut 2,5. Hein. Et donc, vous avez trouvé déjà ce point-là. Maintenant, c'est un petit peu plus dur. Si petit l vaut 0, il faut quand même résoudre une petite équation pour aller chercher l'autre ordonnée à l'origine. Enfin, l'autre, l'intersection avec l'axe ici en bas. Est-ce que vous avez trouvé cette équation? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit? Vous avez écrit 0 égale moins 1,29 grand L plus 2,5. Comment vous avez résolu l'équation? Oui, je démarre d'ici parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, mais on est bien d'accord que ça et ça, c'est la même chose. Hein. Vous choisissez l'un ou l'autre. Hein. Ici, j'ai été là, mais... Donc, pour chercher grand L, comment on fait? Vous passez votre 2,5 de l'autre côté. Donc, c'est équivalent à dire que moins 2,5 égale à moins 1,29 grand L. Vous voulez grand L tout seul. Pour faire passer le 1,29 de l'autre côté, ben c'est un fois qu'il y a entre les deux, donc ça passe en division. Moins 2,5 sur moins 1,29 égale à grand L. Et donc, que vaut votre grand L? Trouvez avec votre calculatrice 1,94. Hein. D'accord? Donc ici, vous êtes à 1,94. Donc vous êtes quasiment à 2. Et quand vous avez avec 2 points, vous avez assez pour relier. Vous pouvez relier, puisque c'est une droite. Boum, vous êtes ici. Eh bien, ça c'est représenté géométriquement, la relation entre les côtés de notre fenêtre. D'accord? Ici, on a un côté, l'autre côté. Mais là, ici, donc ici, cette droite nous donne toutes les tailles possibles de fenêtres. Tous les points. On cherchait toutes les dimensions possibles, pas juste une au hasard. Restructurons un petit peu les étapes ici, parce que c'est un peu le foutoir ici. Hein. Donc, on avait fait un tableau de valeurs pour essayer de dessiner notre droite. D'accord? Donc, dans notre tableau de valeurs, pour grand L vaut 0, on avait 2, 5. Pour petit l vaut 0, eh bien, ça, c'était plus difficile à résoudre. Petit l égale à 0, on est venu ici remplacer ça par 0. Et donc, on a résolu cette équation ici. Hein. Donc, petit l égale à 0, et donc on a trouvé que grand L vaut 1,94. Donc, ceci, on est bien d'accord que ce point-là, c'est 1,94. On a donc... On peut même l'écrire ici. Ceci, c'est donc 1,94. Comme ça, on avait donc un tableau de valeurs. Notre tableau de valeurs, ben, on a mis nos 2 points. On trace la droite. Et tous les points qui appartiennent à cette droite, eh bien, ce sont toutes des tailles de fenêtres où le périmètre vaut 5. Partout, le périmètre vaut 5. Toutes ces fenêtres. Prenons un exemple. Choisissons une fenêtre, par exemple une fenêtre qui aurait une longueur de 1. Imaginons une fenêtre qui aurait une longueur de 1. Ben, ce serait un point sur cette droite-ci, et on pourrait venir se demander que vaudrait sa largeur.
On voit approximativement 1, mais ici, ce n'est pas dessiné au millimètre près. Regardons, ben, essayons. Donc, si grand L égale à 1, alors petit l égale à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement la valeur pile? Ben, vous venez ici. Vous venez remplacer grand L par 1. Donc ça vous fait moins 1,29 fois 1 plus 2,5. Ce qui vous fait quoi? 1,21. Si grand L vaut 1, alors petit l vaut 1,21. On pourrait faire une idée de cette fenêtre, on pourrait la tracer. Hein. Imaginez, vous avez une fenêtre, ceci c'est 1, ceci ici c'est un tout petit peu plus grand, 1,21, 1,21. Ça c'est pas un bord de la fenêtre, hein, je le mets en pointillé. Ben, donc on a un rayon qui serait ici, hop, c'est donc le contour de la fenêtre, il serait comme ceci, d'accord? Donc, ceux qui ne me croient pas, on peut vérifier. Vérifiez un petit peu que le périmètre ici de cette fenêtre vaudrait bien 5. Il n'y a rien de mal à vérifier. Je vous laisse d'ailleurs le vérifier vous-même. Vérifiez ça, je vous laisse une minute. Voilà, vous avez trouvé 5? Ok, comment vous avez fait? Vous avez fait 1 plus 2 fois 1,21 plus le contour ici, vous avez fait quoi? 2pi fois... Bah, le rayon ici, c'était quoi le rayon? Bah, c'était 1,5, 0,5, hein, donc on peut mettre 1,5, 2πr, mais c'est un demi-cercle, donc vous avez encore tout divisé par 2. D'accord? Alors, vous avez pu barrer vos 2, donc vous aviez pi sur 2. Donc vous aviez que votre périmètre, il valait 1 plus 2,42, plus pi sur 2, 3,14 sur 2, 1,57. Hein. Et donc, quand vous additionnez tout ceci, ben, vous trouvez 5. On ne va pas se battre pour un centième. Hein, d'accord? Donc, vous arrivez à 5. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que vous cherchiez l'aire de cette fenêtre. D'accord? Donc, l'aire de cette fenêtre, tang, c'est le demi-cercle plus le rectangle. Eh bien, je vous demande, faites-moi ici un calcul d'aire de cette fenêtre. Je vous laisse 2 minutes pour faire ça. Alors ça, c'est un exemple d'une fenêtre, mais on vous demandait de dessiner une deuxième fenêtre. Hein, d'accord? Donc on pourrait prendre un autre exemple. Là, vous comprenez la logique. Donc on pourrait dire, si L vaut par exemple, inventons autre chose, oui, 1,6. Imaginons que grand L vaut 1,6. Ben alors, quelle sera la valeur alors de petit l? Donc si on a environ ici 1,6, on vient voir, on peut estimer. On est environ là, maintenant on va calculer exactement. Vous voyez, là tantôt, vous avez trouvé 1,21. C'était bien ça, on était juste un peu au-dessus. Donc, comment vous faites? Grand L vaut 1,6. Donc, vous remplacez ici grand L par 1,6. D'accord? Et vous trouvez, quoi la calculatrice? 0,44. Ok. Petit l vaut 0,44. Donc, c'est encore une fenêtre qui existe, qu'on pourrait dessiner. Elle est un peu plus large, 1,6. 0,44, ben elle est un peu moins haute hein, que celle d'à côté. Ceci, ce n'est pas un bord de la fenêtre, je vais faire un petit pointillé. Donc ceci, c'est le rayon. Hein, et donc le rayon, on va avoir donc une fenêtre comme ça et comme ça. Alors vous pourriez bien vérifier, allez-y, je vous en prie, moi je l'ai déjà fait une fois, je ne vais plus le faire à chaque fois, mais regardez que le périmètre ici, tout ça, ça vaudra bien 5. Vous pouvez reprendre la formule ici du périmètre et vous verrez que ça vous donnera bien 5. Vous remplacez grand L, 2 petit l, pi l sur 2, vous allez voir, ça donnera 5. Voilà donc une deuxième fenêtre existante. Il y en a qui ont trouvé plein d'autres fenêtres. Ok, il y a moyen effectivement d'en faire une infinité. Mais on n'est pas quand même limité? Grand L en fait. Hein. Si vous regardez grand L ici, il appartient à quel ensemble, en fait? Grand L. Oui. De quelle valeur à quelle valeur? De 0 jusqu'à 1,94. Ok. Et est-ce qu'ils sont compris ou pas compris? Crochet inclus ou pas inclus? Est-ce que ça peut valoir 0? Ben non. Si la longueur de ma fenêtre vaut 0,
Si ici grand L vaut 0, bah, on ne va rien voir, il n'y a pas de lumière qui rentre, c'est une droite, donc ça ne marche pas. Donc c'est bien exclu. Et 1,94, bah, même chose, ce serait tout fermé aussi, on aurait ici 1,94, mais on n'aurait pas d'ouverture. Donc on a quand même un domaine, donc grand L appartient ici de 0 à 1,94. Donc ça ne peut pas être n'importe quelle dimension non plus. D'accord? Que vaut l'air de cette fenêtre? Et que vaut l'air de cette fenêtre-ci? Je vous laisse 2 minutes pour calculer l'air de ça et de ça. Oui, c'est du primaire, hein, ça vous avez vu déjà ça en primaire. Effectivement, c'est l'air d'un rectangle et l'air d'un demi-cercle. Il ne faut juste pas vous tromper dans la formule de l'air d'un demi-cercle. Hein. Oui, c'est ça. Pi r carré divisé par 2. Pas vous tromper, un périmètre 2 pi r. Et l'air, c'est bien pi r carré. Comme c'est un demi, vous divisez par 2. Je vous laisse calculer ces 2 r, on se revoit tout de suite après. Oui, je t'écoute. L'air. 1 fois 1,21. D'accord? 1 fois 1,21 plus pi 0,5 carré divisé par 2. Ok, bon, ben ça, vous pouvez faire ça à la machine. Hein. Vous pouvez le faire à la main, mais à la machine, ça vous donne quoi? 1,6. Ok, environ 1,6. Ok, bon, voilà l'air de cette fenêtre-ci. Et l'autre fenêtre ici à côté? Oui, 1,6 fois 0,44. Ok, 1,6 fois 0,44, c'est bien l'air de notre rectangle, plus le rayon 0,8, d'accord? Ça, c'est 0,8. Donc, ça nous fait pi 0,8 au carré sur 2, d'accord? Et ça vous fait quoi, ça? Calculatrice, hein? 1,71. Ok, donc vous voyez déjà que l'air n'est pas la même. Ce carrossier, j'ai un petit peu plus de lumière qui va rentrer. La suite du problème, c'est pas de chercher l'air de une fenêtre, de 2 fenêtres. Ça, c'est juste pour comprendre la logique. Mais l'idée, c'est quand même de chercher l'air de toutes les fenêtres, pour après savoir quelle est l'air la plus grande pour avoir le maximum de lumière. D'accord? Donc, on va commencer à généraliser et à passer avec des lettres. Donc, si on passe en lettres, A, c'était quoi ici? 1,6. Ça, c'était grand L. D'accord? 0,44, c'était quoi? Petit L. Pi fois 0,8. 0,8, c'était grand L demi. D'accord? Donc, on passe toujours de vos chiffres pour après écrire donc, notre formule en lettres. Donc, on peut écrire que l'air, c'est égal à quoi? Grand L fois petit l plus pi grand L sur 2 au carré, le tout divisé par 2. N'oubliez pas de diviser par 2, hein, parce que c'est un demi-cercle. Ok. Donc, cet air ici, on a l'impression qu'il y a un peu beaucoup de... En fait, il y a combien de variables? On a l'air, mais ici, on a combien de variables? Ici, dedans. On a 2 variables. On a petit l et grand L. Mais nous, l'idée, en fait, vers quoi est-ce qu'on va essayer d'aller? Nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est trouver A en fonction uniquement, par exemple, de grand L. D'accord? On veut l'air en fonction d'un des côtés de la fenêtre. Sinon, on ne sait pas avancer. Ça tombe bien, parce qu'on avait déjà avant cherché petit l. Rappelez-vous, petit l, c'était quoi? Moins 1,29 fois grand L plus 2,5. C'était la droite que vous aviez dessinée là tantôt. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander de faire, pour arriver à calculer l'air avec plus que des grands L dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir substituer. Donc, vous venez remplacer ce petit L ici, qui est égal à ça. Vous venez le remplacer ici dedans. Je vous laisse faire le calcul. Et à la fin, vous devez arriver à un A qui est égal, je vous dis déjà que c'est une parabole. On est en 4e, les paraboles, vous connaissez. Ax carré plus bx plus c. Vous devez arriver à une parabole. Je vous laisse au travail. Allez, vous remplacez juste ça par ça, et puis vous développez. Hein. Allez, ça va aller. Il y en a un qui a trouvé, hein, j'ai vu.
Il y en a qui sont bloqués, donc je reprends avec vous. Grand L fois petit l, moins 1,29 grand L plus 2,5. Plus, alors, pi, L sur 2 au carré, ben ça fait L carré sur 4. Hein. Si on s'occupe juste de ce morceau-là, là, hein. Ok? Si je m'occupe juste de ce morceau-ci, ben ça fait pi, L carré sur 4, encore le tout sur 2. On est d'accord? Divisé par 2, c'est quoi? Ben c'est faire fois 1,5. Donc, c'est comme si vous faites pi L carré sur 4 fois 1,5. Finalement, ça fait pi L carré sur 8. On est d'accord. Pi L carré sur 8. Donc ça, c'est équivalent à ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on a pris ce 1,20. On a évité le moins demi, moins picard. En fait, on a remarqué que c'était plus facile. On a perdu une partie de la classe, donc on peut continuer à travailler comme ça si vous voulez. Donc, pour avoir plus simple, si vous voulez, vous pouvez simplifier. Pi sur 8, avec votre calculatrice, ça donne quoi? 0,39. Ok. Donc ici, vous pouvez remplacer ça par 0,39, si ça vous facilite la vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Distribuer. En effet, tout à fait. Il faut distribuer ceci. Là, on le distribue là. Là, on le distribue là. Ça nous fait quoi? Moins 1,29 grand L carré. Plus 2,5 grand L. Plus 0,39 grand L carré. On peut simplifier. Comment on peut simplifier? Les semblables ensemble, ben oui, on a des semblables là et là. Et ça nous fait quoi ça? Moins 0,9. Moins 0,9 grand L carré plus 2,5 grand L. Je vous avais promis une équation du second degré, hein. Une parabole. Hein. Elle est là. Hein. Vous reconnaissez, hein? Ça c'est bien votre A, ça c'est bien votre x carré, ça c'est bien votre c, enfin votre b, ceci c'est bien votre x, et votre c vaut bien 0. On est bien dans une parabole. Et dans les paraboles, ben on a toujours des sommets. Eh bien, dessinez maintenant la parabole. Je vous laisse la dessiner. Vous trouvez le sommet, mais vous pouvez esquisser la parabole, hein, d'autres points aussi. Allez, au travail. Je vois qu'il y en a qui s'en sortent pas mal. Hein. Donc pour dessiner la parabole, qu'est-ce que vous avez fait? Le sommet, les intersections avec les axes, ben, c'est une excellente idée. Hein. Et donc le sommet, vous connaissiez les formules, c'était moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Donc, qu'est-ce que ça vous faisait? Moins b, ben, moins 2,5. Moins b sur 2a, ben, sur 2 fois moins 0,9. Et après ici, ça vous faisait quoi? Moins delta sur 4a. Ben, moi je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai déjà bien bossé avec vous. Delta, je vous laisse le calculer vous-même. Hein, d'accord? Mais vous trouviez quoi? 1,39 et 1,74. D'accord. Donc on peut dessiner notre sommet. 1,39, ben on est quelque part ici. 1,74, on est quelque part là. Et donc on est d'accord que ceci, c'était un sommet. Est-ce qu'il y en a qui ont construit leur parabole, qui ont trouvé d'autres points? Enfin, c'était le sommet, l'intersection avec les axes. 0, 0. Ben oui, si vous remplacez 0, 0, ça allait tout seul. 0, 0. Donc on a notre parabole qui est comme ça. Il y en a un, j'ai vu effectivement, il a carrément dit A vaut 0 pour chercher l'autre intersection. Et donc il a cherché x1, x2, il a trouvé 0 et 2,78, tout à fait. Alors est-ce qu'on aurait pu le trouver sans faire tout ça, x1, x2? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que ceci c'est 1,39. 1,39 et là 1,74. 1,39, ben comme ça passe par l'axe de symétrie, rappelez-vous, ça coule pile au milieu. Donc si on rajoute 1,39 de l'autre côté, ben on est à 2,78 hein, ici. Donc même sans utiliser delta, il y avait tout à fait moyen de trouver cette longueur ici où on aura le maximum de lumière. Hein. Comment est-ce qu'on aurait pu trouver le 1,74 sans faire delta?
vous remplacez 1,39 ici, hein. Vous remplacez votre variable qui vaut 1,39 à cet endroit-ci, vous remplacez ça dans L, ici, et hop, vous avez directement l'air. Vous allez trouver 1,74. Faites-le. Hein. Ok, donc voilà la parabole. Il y en a qui l'ont fait avec GeoGebra. Ok, ben je montre vite comment on peut le faire aussi avec GeoGebra, alors on s'en voit juste après. Qui nous donnait donc, qui nous faisait l'association entre la longueur et la largeur. Écrivons cette fonction. F, je l'appelle par exemple F 2 points. Et on avait trouvé moins 1,29. La virgule, c'est un point en fait. Hein. D'accord? On remplace juste la virgule par des points. Le grand L, ben, c'est x, hein. C'était l'abscisse, donc je mets moins 1,29x plus 2,5, 2,5. La virgule est remplacée, Enter. Vous voyez, ceci, eh bien, c'est bien la fonction qui nous donne donc qui fait le lien entre la longueur et la largeur. Hein. D'accord? On peut un petit peu agrandir ici. Alors on avait trouvé, par exemple, on se demandait, tiens, si la longueur ici vaudrait 1, ben, quelles étaient les dimensions de la fenêtre? Hein? On remplaçait 1, etc. dans l'équation. Ici, on n'a qu'à simplement faire f de 1. Vous mettez f parenthèse 1 égale, et vous avez 1,21. Vous vous rappelez, on avait trouvé ça. Alors vous pouvez tracer le point, 1, virgule, parce que c'est la coordonnée, puis maintenant, donc c'était l'abscisse, et l'ordonnée 1,21. Boum. Vous voyez? Ben justement, ça appartient bien à la droite, donc c'est une fenêtre qu'on avait dessinée. La fenêtre avait une longueur de 1 et une largeur de 1,21. Je vous avais dit que tous les points qui appartiennent à la droite, c'est toutes des fenêtres. On avait aussi fait une fenêtre qui avait une longueur de 1,6. Vous pouvez très bien écrire f parenthèse 1,6. Donc on va chercher l'image de la variable 1,6. Boum. 0,44. Ben on l'avait dessiné aussi cette fenêtre-là. On peut même mettre le point, donc parenthèse 1,6, 0,44, Enter, hop, ben c'est la deuxième fenêtre qu'on avait dessinée. D'accord? C'est vraiment génial. Tous les points qui sont ici dessus, vous voulez une autre fenêtre, vous venez encore mettre un point, vous sélectionnez à droite, boum, et ben voilà, 0,28, 2,14, c'est encore une autre taille de fenêtre. Donc la longueur vaut 0,28 et la largeur vaut 2,14. C'est vraiment formidable. On avait fait une autre fonction qui était donc l'air. Alors j'ai pu l'appeler fx, je vais l'appeler par exemple la fonction g. Donc je mets la fonction g. Et on avait trouvé moins 0,9 L carré, ben je fais x carré, plus 2,5, ben L devient x. Boum. Et voilà, ici la parabole que vous aviez cherché. Vous aviez cherché les intersections avec les axes, vous aviez cherché le sommet, etc. Eh bien ici, regardez la magie. Vous venez sur le point, vous cliquez sur extrémum, puisque ça, vous voyez bien que c'est un minimum ou un maximum, c'est ça les extrémums. Hops, vous regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Tiens, sélectionnez une fonction. Vous venez sélectionner l'air ici, hops, et regardez ici en D. Vous avez votre sommet. Vous aviez calculé à la main 1,39. Vous voyez bien, quand la longueur de la fenêtre vaut 1,39, eh bien vous aviez une aire de 1,74. Voilà, donc c'est vraiment un super outil pour vérifier vos réponses. Il faut le télécharger sur votre ordinateur, c'est gratuit. Impressionnant ces outils technologiques. Vraiment impressionnant. On pousse juste sur Extremum et hop, ça y est, on l'a directement. Mais il faut quand même trouver ça. Hein. Ça, il faut quand même penser pour en arriver là, tout ce qu'on a fait avant. Bon, mais on vous demandait de dessiner maintenant cette fenêtre, dessiner les dimensions de la fenêtre qui laisse entrer le maximum de lumière. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de trouver les dimensions de cette fenêtre. On est d'accord que ici c'est 1,39. Mais qu'est-ce que vous allez mettre comme petit L? Ça c'était votre grand L, mais petit L. Là, vous devez revenir dans ce qu'on faisait avec la droite. Hein. Vous devez revenir dans ce qu'on avait trouvé ici. Hein. Vous revenez ici. Donc vous remplacez votre grand L par 1,39. Ok, donc ceci vous remplacez ici. Vous mettez 1,39. Faites ça avec vos calculatrices. Ça vous donne quoi? 0,71. C'est ça, parfait. Donc ici, 0,71. Ici, 0,71. Hops. Et alors, le demi-cercle. Et voilà
la dimension de la fenêtre qui laissera rentrer le maximum de lumière. Avant de terminer, un dernier petit quelque chose. Est-ce que vous pensez ici, sur ce graphique-ci, que tout existe? Est-ce que tout existe? Parce que, attention, on avait vu quand même que grand L ici, il pouvait aller de où à où? De 0 à 1,94, hein, rappelez-vous. Donc si on veut écrire ceci sous forme de fonction, on peut très bien dire que A, ce sera notre domaine, ben c'était de 0 à 1,94. C'était de 0 à 1,94 qui a une image dans R. Et donc notre variable grand L ici, qu'est-ce qu'elle a pour image? Chaque fois, hein, donc on a chaque fois une valeur qui vient donner une image. Chaque valeur de la variable vient donner une et une seule image, qui est donc ceci notre image. Moins 0,9 L carré plus 2,5 grand L. Ça, c'est bien notre fonction ici qu'on pourrait l'appeler A, c'est notre fonction de l'air. D'accord? Vous voyez bien qu'on a un domaine. Ça, c'est bien notre domaine. Donc, est-ce que tout existe? C'est ça que je vous demandais. Non, tout n'existe pas ici. Cette fonction existe uniquement jusque cet endroit-ci, environ 1,94. Donc, d'accord? Ici, ça s'arrête. Donc, tout ça, ici, on est hors domaine, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, on a vraiment représenté l'aire de notre fenêtre en fonction de sa longueur, c'est tout ceci. Et ça s'arrête là. Voilà. J'espère que ça vous a... Je pense qu'il y a du boulot dans cette vidéo. Il faut tout comprendre, tout connaître. Courage! Toute cette résolution de cet exercice, eh bien, ça se finit avec finalement une matière de 4e secondaire, parce que c'est une parabole, et donc on peut chercher le sommet. D'accord? Donc tout ça appartient au 4e. Pour ceux qui sont en 5e, vous allez chercher la dérivée première, vous allez construire le tableau de signes de la dérivée première, et ce tableau de signes de la dérivée première, il va vous renseigner sur la croissance, la décroissance, minimum, maximum, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver le sommet ici, qu'on trouvait comme en 4e. Hein. 5e ici, ce que vous devez chercher, c'est f'. Hein. Donc, L aura pour image. Ok? Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, vous allez avoir moins 0,9 L carré plus 2,5 L. Et donc, si vous dérivez ça, comment ça va se passer? C'est une somme ici, on est d'accord? Donc, c'est quelle opération? Somme. Donc, comment est-ce qu'on fait? F' plus G'. Hein. Donc, ça nous fait... donc, si on calcule la dérivée, ça va nous faire moins 0,9 L carré plus 2,5 L prime. Hein. D'accord? Alors, si vous voulez vous occuper ici de ce qu'il y a ici à l'intérieur, ben, si on continue à réfléchir avec les opérations, moins 0,9 ici, c'est un fois. Donc, vous prenez vos formules f fois g, ça donne donc f'g plus fg'. Ici, même chose, c'est un fois. Il y a des raccourcis hein, avec les kx, etc. Vous pouvez faire, mais si je développe pour que j'utilise les opérations, bah, ceci, ça va me faire moins 0,9' fois L carré plus moins 0,9 fois L carré prime plus, et ici on retombe, hein, f'g plus fg', 2,5' fois L plus 2,5 fois L prime. D'accord? Alors ça va nous faire quoi? Ben, ici, les constantes, moins 0,9', ben, ça fait 0. Boum. Donc comme c'est un fois en plus, ça va absorber. Ici, 2,5', ben, ça fait 0 aussi, c'est une constante. Et là, ben, L carré prime, ça va donner quoi ça? L carré prime, c'est xn. Xn, ça devient nxn-1. Donc ça devient 2 L exposant 1. D'accord? Et ici, L prime x prime, ça devient 1. D'accord? Donc, c'était juste pour détailler. J'imagine qu'il y en a qui vont beaucoup plus vite. Mais donc, on est d'accord que finalement, ça nous fait
moins 0,9 multiplié par 2L, c'est pour que vous compreniez vraiment les choses, hein, plus 2,5 fois 1. Donc, ce qui est équivalent à moins 1,8 grand L plus 2,5. D'accord? Donc, le domaine n'a pas changé. Le domaine reste le même. 0, 1, 94, qui a une image dans R, et L donne moins 1,8 grand L plus 2,5. Alors, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez calculé la dérivée première, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un tableau. Ok, ben allons-y. Hein. Partons pour un tableau. Qu'est-ce qu'on mettait dans le tableau? Notre variable, grand L. On faisait le tableau de signes de la dérivée première, donc de f'. F' ici, qu'est-ce que c'est? Moins 1,8 L plus 2,5. Et ce tableau donc de signes de la dérivée première, ça va nous renseigner sur la croissance et la décroissance de la fonction f. Hein. Et donc notre fonction f, c'était bien moins 0,9 L carré plus 2,5 L. D'accord? Bon, ben, quand on fait un tableau de signes, qu'est-ce qu'il faut toujours? Ben, chercher où est-ce qu'il y aura des zéros. Alors où est-ce qu'il y aura des zéros? Comment vous faites? Je vous laisse faire votre tableau de signes et je reviens dans 2 secondes. Ça va? Bon travail. Oui, je vois qu'il y en a qui ont fait ça très bien. Donc ils ont bien fait tout ceci égal à 0, puisqu'on cherche les zéros. Donc ils résolvent l'équation. Moins 1,8 grand L plus 2,5 égale à 0, pour chercher f' égale à 0. Et là, donc, ils ont bien 1,8 L égale moins 2,5. Et puis, ils veulent isoler le grand L, ils trouvent bien moins 2,5 sur moins 1,8. Et quand vous mettez ça dans la calculette, ça vous donne 1,39. Et donc, vous venez mettre 1,39 ici, 1,0. Puis, il n'y a plus que les signes à mettre, plus ou moins. Bon, ben ça c'est quoi? Géométriquement, c'est quoi ceci? C'est une droite. Alors, si vous dessinez la droite, comment est sa pente? Comment est son ordre d'origine? Ben, sa pente est bien négative, elle est bien comme ça, avec une ordre d'origine ici. Quel signe? C'est bien plus, ensuite moins. Rappelez-vous, hein, premier degré, signe contraire de M, puis signe de M. Et là, vous pensez à votre tableau des dérivées. Hein. Je le fais apparaître, le lien entre la dérivée première et la croissance. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on disait? F' est positive si et seulement si f est croissante. Donc ici, f' est négative si et seulement si f est décroissante. Si, c'est pas un si et seulement si f' de A égale à 0, et change de signe. F' de A, ça c'est votre A ici. Hein. Si f' de A est égal à 0, et change de signe, alors on a un extrémum, soit un maximum, soit un minimum. Ici c'est bien un maximum. Donc vous avez bien un maximum en 1,39. Et si vous voulez savoir l'ordonnée du maximum, vous remplacez 1,39, où ça? Dans f. Hein. Vous le remplacez ici dedans. Hein. Et ça va vous donner quoi? À la calculatrice, 1,74. Hein. Ici, ce sera bien 1,74. D'accord? Donc ça colle bien avec le graphique que vous aviez avant. Hein. Vous aviez un graphique donc, de l'aire de la fenêtre en fonction de la longueur. En 1,39, vous avez ici votre R qui vaut 1,74. Vous avez bien un maximum. Et avant ça, qu'est-ce qui se passait? La fonction, elle était bien croissante. Et après ça, elle était bien décroissante. Rappelez-vous que ici, elle n'existe pas. Hein. Ça s'arrête en 1,94. Hein. D'accord? Finalement, ce n'est pas le calcul de dérivée qui est le plus difficile. Hein. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'en arriver à ceci. Après, la 5e, pour faire cette histoire de dérivée, ça va. Mais on vous demande aussi d'en arriver là. Et c'est ça des problèmes d'optimisation.
Donc au travail,